Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un timelapse avec des photos qu'on a réalisées avec une GoPro par exemple sur GoPro Studio. Donc le logiciel que tout le monde connaît, le logiciel gratuit proposé par GoPro. Donc pour ce faire déjà il va falloir importer vos photos que vous avez réalisées. Donc un timelapse, je vous invite à aller voir directement ma vidéo comment réaliser un timelapse avec une GoPro. Je vous montre comment on fait et après vous avez juste à suivre ce tutoriel pour faire le montage. Donc au niveau du montage, je vais aller chercher toutes mes photos qui sont situées dans un dossier, donc ça peut être sur le dossier de la GoPro. Vous allez tous les sélectionner de la première à la dernière et vous allez les glisser déposer. Vous faites aussi import new file, ça marche également. Donc là j'ai deux qui se sont créés, c'est parce que j'ai les GoPro de 1700, donc dans les 10 000 qui se sont créés et dans les 20 000. Donc ici j'ai que 0,13 secondes, ça veut dire que je n'ai pas besoin de garder ce clip. Ça se trouve vous ne l'aurez pas, moi j'aurais pas besoin donc je peux le supprimer. Par la suite je vais garder ce clip qui fait 9 secondes. Donc pour ma part déjà je vais aller dans Advanced Settings et je vais pouvoir régler height en niveau qualité pour avoir le maximum de qualité. J'ai envie de supprimer l'effet fisheye qu'on a, donc l'effet arrondi de la GoPro, je vais faire Remove Fisheye. Ensuite, je vais pouvoir choisir soit l'image source, donc 4000 par 3000, va avoir un timelapse qui fait du 4000 par 3000, ou le mettre en 1080p. Pour ma part, je vais décider de le mettre en 1080p, donc avoir un redimensionnement de 16 neuvième. J'appuie sur OK, je vais pouvoir régler ensuite mon petit timelapse. Donc comme vous pouvez le constater, on n'a pas les photos sur la gauche, on a directement le timelapse qui s'est créé tout seul. Et regardez, j'ai un petit décalage au début de ma vidéo, donc on a bien le timelapse qui s'est créé. Et donc je veux supprimer ce petit timelapse, donc ce petit effet dans le timelapse, et je vais utiliser ce petit marqueur. Donc ça veut dire que cette partie grisée juste avant ne sera pas prise en compte pour la conversion à l'étape numéro 2. Et je vais m'arrêter juste ici, donc voilà. Ensuite, je mets ça ici, et je fais file name, je vais mettre par exemple timelapse Turquie. Voilà. Ensuite, j'ajoute ça à la liste de conversion. Vous l'aurez sur le côté et vous faites conversion. Il va se passer un temps, on se retrouve juste après. On reprend ensuite pour procéder à l'étape numéro 2, donc qui est dans la partie edit. Vous allez prendre votre timelapse ici, le glisser juste là. Donc pour ma part, ici j'ai des petits réglages à faire. Au niveau de la white balance, déjà j'ai beaucoup trop de jaune. Je vais rajouter du bleu, donc pour atténuer un peu tout ça. Donc voilà, un peu comme ceci. Ensuite, je vais aller dans la partie image pour régler mon exposition, pour régler le contraste, bien entendu, et pour régler la saturation. Il ne faut pas abuser sur la saturation, et il faut que ça reste quand même assez naturel. Et on peut régler la netteté juste ici. Ensuite, au niveau du framing, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que je vais faire pour régler l'horizon, parce que vous pouvez le voir, c'est un petit peu bancal. Donc, je vais aller dans rotation, et je vais tout simplement remettre droit mon horizon, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, vu qu'on fait une rotation, on a des bandes noires qui se sont formées en haut à gauche et en bas à droite. Pour ce faire et régler ceci, je vais faire un petit zoom, comme ceci. Et voilà, j'ai mon timelapse qui est tout à fait prêt. Et maintenant, on peut directement lire le timelapse grâce à l'outil qu'on a ici de prévisualisation, donc Play. Vous pouvez le regarder comme ceci, et voilà. Vous pouvez ajouter des fondus, bien entendu, il n'y a pas de souci. Au niveau des fondus, c'est très simple à mettre. Je vous avais déjà fait ça dans une vidéo sur GoPro Studio pour les nuls. Par la suite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'exportation. Donc vous pouvez bien entendu mettre une musique, il suffit de la mettre ici et de couper avec l'outil couper ici et de supprimer le surplus. Ensuite, dans l'exportation, vous allez l'exporter sur votre bureau, par exemple Turquie, je vais l'appeler. Et ensuite, on va faire du 1080p. Vous avez le choix pour mettre sur YouTube, etc. Moi, je vous conseille de toujours mettre du 1080p, c'est très bien. Et je vais vous exporter ça tout de suite et je vais vous montrer le rendu que ça a produit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais déjà fait une vidéo précédemment sur GoPro Studio pour les nuls, comment faire une vidéo timelapse qui n'est pas pareil, c'est beaucoup plus fluide que les photos timelapse. Donc voilà, je vous passe le rendu à l'écran. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en vidéo, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Mais GoPro Studio, vous savez très bien que c'est un logiciel qui est gratuit et il possède beaucoup de problèmes à cause de GoPro. Donc voilà, bye bye.